Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, sachant bien sûr, comme d'habitude je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer, à réfléchir, c'est pas du prédictif, c'est des énergies, rappelez-vous bien de ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Voilà pour le préambule. Alors ce mois-ci, on va regarder avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance et puis on ira développer ici avec le tarot histoire de sorcière. On va déjà regarder l'énergie qui ressort pour vous, la vibration principale de ce mois avec le tarot de la bienveillance. Et nous avons la carte du monde. Les Verseaux, sur ce mois de novembre, le monde, c'est une très belle carte, le monde, c'est une carte très positive, c'est une carte qui va nous parler d'ouverture, qui va nous parler d'accomplissement. C'est la dernière arcane du tarot de Marseille, elle va nous parler aussi symboliquement de la fin d'un cycle, de l'aboutissement de quelque chose, d'une démarche, d'une réflexion, d'un projet. Le monde nous parle d'ouverture vers l'extérieur, nous parle de communication, peut-être d'étrangers, de voyage pour certains d'entre vous. En tout cas, on est vraiment dans une réalisation, dans une victoire avec cette carte du monde. Une récompense, une certaine forme d'indépendance. Ça peut être vraiment une réussite professionnelle, une vie professionnelle ou personnelle épanouie, un projet qui se réalise enfin, une libération qui se fête. Il y a quelque chose qui permet de se développer, d'accord? On résout peut-être certains problèmes qui nous empêchaient d'atteindre une certaine forme d'accomplissement, de bonheur, de liberté, d'accord? On est vraiment avec le monde dans une sensation d'être à la bonne place, d'être dans l'abondance, d'être dans la prospérité, euh, d'être dans une certaine forme vraiment de liberté, d'épanouissement, de happy end avec le monde, c'est ça, c'est quelque chose qui est mené à son terme, qui arrive à son terme. C'est la conclusion d'un chapitre, d'accord? Symboliquement, on conclut un chapitre pour pouvoir entamer le prochain. Donc, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, mais de s'en sortir plutôt par le haut, et euh, d'être dans une certaine recherche de réalisation, peut-être un rêve qui se réalise pour certains, une réconciliation, voilà, une libération, un accouchement de soi-même presque, avec le monde pour certains. Vous voyez symboliquement, bien évidemment, comment tout ça, ça peut vous parler. Alors, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, bien évidemment, comment tout ça, ça peut faire écho. On va déjà découvrir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de novembre. Alors, on a un page d'épée et on a un 7 d'épée. Ok, bon, des épées, c'est votre élément, les Verseaux. On est dans les épées, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est dans l'intellect, on est dans l'analyse. Le page d'épée, il peut nous parler de nouvelles que vous recevez, de communication importante pour vous, mais ça peut être aussi votre énergie, ce valet d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a une nouvelle vision, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle clarté, peut-être, qui se fait pour vous. Une ouverture, parce que vous découvrez quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de penser, un nouveau domaine que vous avez envie d'explorer. Parce que le page, c'est souvent un apprenti, celui qui a besoin de comprendre, qui est curieux, qui a besoin d'apprendre. Donc peut-être que vous êtes dans une démarche de formation, que vous soyez celui qui dispense la formation ou qui le reçoit, mais avec un page d'épée, vous êtes plutôt peut-être dans la position de celui qui reçoit une nouvelle compétence, d'accord? Alors, c'est un page, c'est tout nouveau, c'est balbutiant, c'est pas encore expérimenté, donc on est dans la découverte, d'accord? Peut-être que vous avez une décision à prendre de manière assez rapide, que vous devez réagir rapidement, que vous avez besoin peut-être aussi de trouver certaines informations par rapport à une situation avant de prendre une décision. D'accord? Donc, voilà, ça peut bien évidemment évoquer plusieurs aspects. Alors, allié à ce 7 d'épée, bon, le 7 d'épée, il y a quand même une notion un petit peu de motivation cachée. Alors, est-ce que vous êtes en train de chercher des informations, mais un peu en mode furtif quand même, c'est-à-dire que peut-être que vous n'en parlez pas, peut-être que vous êtes à la recherche de nouveautés, de nouveaux domaines peut-être d'apprentissage,
vous allez piocher, vous êtes curieux, vous enquêtez, entre guillemets, sur un domaine. Mais peut-être que vous le faites un petit peu de manière stratégique, c'est-à-dire que peut-être que vous n'en parlez pas autour de vous. Ok, le 7 d'épée, ça peut être ça. Alors après, pour certains, le page d'épée avec le 7 d'épée, ça peut être une communication, une information qui vient à vous, où vous vous rendez compte peut-être qu'on est en train de vous la faire à l'envers. Ça peut être ça aussi, parce que ce 7 d'épée, il y a une énergie un petit peu de voleur. Il y a un petit peu une énergie de motivation, comme je le disais, un peu cachée. Celui qui prend la tangente, celui qui fait un petit peu un coup en douce. Alors ça peut être un coup que vous recevez ou un coup que vous faites. Ok ? Peut-être que vous prenez une décision qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et vous n'avez pas parlé de cette décision avant, et donc quand elle tombe, eh bien, elle peut être un petit peu surprenante et être vue comme une trahison, par exemple, parce que justement, vous n'avez pas fait écho de vos démarches au préalable. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, le 7 d'épée, c'est celui qui a une idée derrière la tête, mais qui ne l'exprime pas vraiment. Et qui est prêt à tout pour y arriver, qui est prêt à user de certaines stratégies un peu calculatrices, qui peut faire les choses de manière assez diplomate, justement, parce qu'il va sélectionner un petit peu les choses qu'il va dire, hein, pour que ça aille dans le sens qu'il a choisi. Vous voyez, on manipule un peu les mots, c'est pas forcément toujours une atrocité en termes de malhonnêteté, mais voilà, il y a une idée un petit peu de choses cachées avec ce 7 d'épée. Alors, est-ce que vous êtes en train d'aller chercher des informations et que vous le faites de manière un petit peu calculée? Bon, on va voir un petit peu le reste du tirage. On va découvrir les autres cartes. Alors, vous avez le chariot comme objectif, comme désir sur ce mois de novembre. Une arcane majeure. Votre force, la 4 d'épée. Votre challenge, la 2 de bâton. Ok. Sentimentalement, page de coupe. Professionnellement, 9 d'épée. Intérieurement, 7 de denier. Et fin de mois, le magicien. Ok, vous passez à l'action en fin de mois. Hein. Vous avez envie, ici, avec le chariot, d'avancer, de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être, voilà, de passer à autre chose dans votre vie, une nouvelle étape de vie. Ok, beaucoup d'épées, quand même, dans votre tirage. 4 cartes d'épée, donc beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, hein, sur ce mois de novembre. Alors, on a le chariot comme objectif. Le chariot, il va nous indiquer, vous voyez sur cette carte, d'ailleurs c'est assez bien sur ce tarot dessiné, elle a 2 panneaux, un noir, un blanc, à droite, à gauche. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? En tout cas, c'est votre objectif, ça veut dire que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie que les choses, elles bougent sur ce mois de novembre. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez peut-être envie de prendre des initiatives pour, voilà, comme je le disais, prendre une décision, communiquer, apprendre de nouvelles choses, faire une formation, je ne sais pas, ok? Mais avec le chariot, en tout cas, on a vraiment cette idée de réussite, de suivre un objectif et de s'y tenir. Alors, le truc avec le chariot, c'est que pour qu'il avance, ce chariot, effectivement, il va falloir lui fixer une trajectoire. Donc, il faut définir une direction qui soit claire. Ok ? Peut-être que là, avec le 7 d'épée, ça manque un peu de clarté pour vous. On a envie, en tout cas, d'évolution, d'amélioration. On a envie de poursuivre ses ambitions. C'est une carte qui peut être très tournée vers l'aspect professionnel, hein, réussite, personnel, professionnel. Et on se fixe un chemin avec le chariot et on y va. En tout cas, c'est ce que vous aimeriez, c'est ce que vous voulez sur ce mois de novembre. Après, à vous de voir si vous allez y arriver, mais c'est ce que vous voulez, d'accord ? Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir peut-être de votre zone de confort pour développer vos compétences, pour développer votre activité. Vous avez peut-être envie d'étudier une nouvelle méthode qui va vous faire progresser, rajouter une corde à votre arc, on va dire, devenir plus compétent, plus fort. Ok, peut-être que vous avez envie de changement de lieu de vie, hein, de déménagement, de mutation professionnelle pour certains. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui va nous parler de mouvement, de conquête, d'avoir un but et de se fixer un objectif clair pour pouvoir l'atteindre. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une idée de mouvement, d'avancement. C'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. Donc, encore une carte d'épée.
La 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier, c'est celui qui a bien réfléchi, qui a bien pris le temps de se reposer, qui ne fait pas les choses de manière précipitée, mais qui peut être un petit peu figé. Alors, étant donné que c'est votre force, pour moi, ça veut dire deux choses. Soit vous avez largement pris le temps de la réflexion maintenant, et effectivement, il va être le temps de passer à l'action. Ça peut tout à fait être ça, parce que le 4 d'épée, il peut être un peu sclérosé. Ok, il a besoin de se reposer, il a besoin de réfléchir, il a besoin de méditer. Mais une fois que c'est fait, bah voilà, il faut sortir de ça aussi. Donc, il y a peut-être une ancienne manière de penser que vous lâchez et qui vous permet d'aller de l'avant. Mais quand je vois ce 2 de bâton qui est en défi, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire que le 4 d'épée, il va nous indiquer que le temps de la réflexion est terminé. Parce que votre défi avec le 2 de bâton, justement, c'est d'avancer, c'est de réfléchir, d'être dans l'action. Le mental, ok, c'est bien, vous avez pris le temps, vous êtes au clair avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous avez pris un temps de réflexion suffisant. Maintenant, il faut agir. Ok. Alors bien sûr, le but n'est pas d'agir dans la précipitation, mais pour certains, ça peut vouloir dire ça. Pour d'autres, avec le 4 d'épée, ça veut dire qu'à un moment donné, justement, je pense que vous en avez pour certains, vu que votre objectif c'est le chariot, et le chariot ça bouge vite, c'est une carte qui est d'accélération, ok. La 4 d'épée en force, elle va nous dire soit que vous avez cette capacité à tempérer votre impulsivité pour ne pas aller trop vite, parce qu'il ne faudrait pas que ce chariot s'emballe non plus et faire de prendre des décisions impulsives. Mais la 4 d'épée, il y a aussi une idée de stagnation, et d'une stagnation qui peut être un peu insupportable, et avoir la sensation en fait que plus rien n'avance, que on en a presque marre de sa propre passivité, ok. Et qu'il faut décider de se libérer du poids du passé et d'enfin se mettre en action, parce que c'est ça votre défi, c'est l'action. Donc je pense que la réflexion, vous l'avez déjà eue, que l'attente a assez duré et que vous avez envie que ça bouge maintenant. Mais malgré tout, avec un 2 de bâton en défi, eh bien, peut-être que vous désirez ce que vous ne pouvez pas avoir. Peut-être que vous vous imaginez le pire. Et je pense que c'est ça. Parce que ici, on a un 9 d'épée dans la partie professionnelle. Le chariot, pour moi, c'est quand même une énergie professionnelle. Je pense ici qu'on n'a pas de carte de coupe, si ce n'est ce page de coupe dans votre vie sentimentale. C'est très bien, on va y revenir après. Pour moi, je pense qu'ici, on est en lien avec votre vie de manière générale, pas forcément votre vie sentimentale. Même si, bien évidemment, ça peut l'être aussi, bien sûr. Ça peut être l'envie d'avancer avec quelqu'un, l'envie d'aller de l'avant, de peut-être déménager, d'aller retrouver quelqu'un au niveau sentimental. C'est tout à fait possible ici, parce qu'avec un page de coupe, ça peut être une nouvelle histoire qui commence. Mais ici, on voit qu'il y a des peurs. Avec la 9 d'épée dans le domaine professionnel, il y a des peurs, il y a des angoisses. Le mental vous tourne en boucle, d'accord, et vous ne savez plus quoi penser. Donc avec cette 4 d'épée, on vous dit que, voilà, calmez votre mental et soyez dans l'action. Ok, c'est ça le truc. C'est que le mental, ok, c'est bien l'analyse, etc., etc., ok, mais est-ce que vous n'êtes pas, à force là d'être dans cette énergie des épées et notamment du 9 d'épée, eh bien en train sans cesse de vous imaginer le pire, donc de générer une forme d'anxiété et du coup de se sentir un petit peu pétrifié, incapable d'avancer par peur de ce qui pourrait nous attendre. Et il y a une certaine crainte de l'inconnu qui ressort avec ce 2 de bâton en défi, d'accord? Parce que parfois, on préfère rester dans sa zone de confort, on préfère rester là où on est, et voilà, on s'imagine les scénarios catastrophes. Et quand je vois ce 9 d'épée donc dans le domaine professionnel, le 9 d'épée, c'est ça. Donc ça peut toucher ce domaine-là de votre vie. Ok. Le 9 d'épée, c'est la carte des peurs, des angoisses, de l'anxiété, du stress, des insomnies. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, c'est le petit vélo qui n'arrête pas de tourner, là, les idées qui reviennent, bah ouais, mais si, ceci. Et on a tendance, avec le 9 d'épée, à ne voir que le scénario catastrophe. On ne voit pas le bon côté des choses, on ne voit pas le verre à moitié plein, on le voit à moitié vide. Mais ça, c'est que le mental, c'est pas la réalité. D'accord? Donc avec la 9 d'épée, effectivement, dans ce domaine professionnel, il y a fort à parier que là, vous êtes en stress, vous êtes en mode, vous vous posez trop de questions, vous vous prenez la tête.
Vous prenez la tête, c'est un peu obsessionnel, on n'arrête pas, et si ceci, et si cela, et gna gna gna, gna gna gna. Donc du coup, bah, au bout d'un moment, ça devient un peu obsessionnel, ça devient un petit peu, ça vient troubler votre psycho, quoi, hein. C'est que des pensées parasites, c'est une anxiété qui va tout transformer en menace, en fait. Et donc, bah, voilà, on se dévalorise avec ce 9 d'épée. D'accord, on se dévalorise et du coup on culpabilise. Est-ce que vous culpabilisez ici de faire des démarches pour justement peut-être opérer certains changements et du coup vous le faites un petit peu de manière détournée et vous stressez, vous culpabilisez par rapport à ça? Bon, voyez, ça peut être ça. Mais on voit que vous avez envie d'avancer. Donc, voilà, il va falloir évaluer, il va falloir, avec ce 2 de bâton, eh bien, prendre toutes les informations qui vous sont nécessaires, voir si effectivement vos projets sont réalisables, si ça tient la route, quoi. Mais ça veut dire aussi, à un moment donné, acter, faire des choix avec le 2 de bâton. OK? Alors, on a une énergie ici, effectivement, avec ce page de coupe, dans les énergies sentimentales, relationnelles. Comme je le disais, ça peut très bien être ici, voilà, l'envie d'aller retrouver quelqu'un, l'envie de déménager, de se rapprocher d'une personne que l'on aime, parce que ce page de coupe peut signifier une nouvelle histoire, une nouvelle émotion. Il y a quelque chose qui s'éveille avec un page de coupe, hein. C'est les premières émotions, c'est les premiers émois amoureux. C'est un peu l'adolescent du tarot, le page de coupe, il est rêveur, il est un petit peu idéaliste, il est un peu fleur bleue, hein, il n'a pas tout à fait les pieds bien sur terre, mais peu importe, il écoute ses émotions, il se laisse porter par ça, donc ça peut tout à fait être le symbole d'une nouvelle connexion, d'une personne qui fait palpiter un petit peu votre cœur et puis voilà, qui vous fait rêver, à laquelle vous pensez, qui vous transporte dans des énergies plutôt légères et donc plutôt sympas. Pour ceux qui sont en couple, ça peut tout à fait être un renouveau sentimental, hein, on se retrouve un petit peu comme au premier jour. En tout cas, c'est plutôt une énergie très sympathique, hein, au niveau sentimental, relationnel, aucun problème là-dessus. Le page de coupe, il a vraiment envie d'écouter ce que lui dicte son cœur. Il est très intuitif, très instinctif. Alors ça peut être un signe d'eau, peut-être autour de vous, un poisson, un cancer, un scorpion. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est l'apparition potentielle pour certains de sentiments d'amour, de joie. Il y a quelque chose qui nous touche, quelqu'un qui nous touche. Ça peut être une offre, une opportunité, hein, dans le domaine émotionnel, donc une nouvelle rencontre, un moment où on découvre qu'il y a une possibilité de relation amoureuse. C'est les premiers émois, les premiers rendez-vous, voilà, ce qui nous fait du bien. C'est une carte de méditation, de rêverie, de sensibilité. Donc voilà, alors c'est pas très mature, mais peu importe, ça fait du bien, on va dire, un page de coupe. Et ça peut vous faire du bien, vous qui avez l'air d'être aux prises un petit peu avec votre mental, et notamment dans votre vie professionnelle ou matérielle, où on sent que ça cogite pas mal. Bah écoutez, un petit peu de fleurs bleues à côté, ça vous fera pas de mal, hein. On ira bien évidemment développer cette énergie dans le tirage sentimental qui arrivera prochainement sur la chaîne. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est plutôt une énergie posée, c'est celui qui sait que de toute façon, tout arrive au bon, enfin pas au bon moment, mais parce que c'est pas l'étoile. Le 7 de denier, il sait qu'il faut faire des efforts, qu'il y a des étapes à franchir. Donc il y a une certaine forme de patience. Vous savez que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez fait à un moment donné. D'accord? Et ça, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient aussi qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience, que tout ne va pas arriver du jour au lendemain. D'accord? Donc il y a une certaine forme de maturité quand même qui ressort dans votre tirage, même si on a des énergies avec des pages de jeunesse, mais que pour moi je prends plus comme effectivement une envie de passer à autre chose, une envie de changer, de switcher un petit peu dans vos énergies, peut-être voilà, d'apprendre de nouvelles connaissances, de découvrir de nouvelles choses. Et ce qui est super dans votre tirage, c'est que vous sortez à la fin du mois de novembre avec le magicien, donc vous passez à l'action sur la fin du mois de novembre. On a le monde qui clôture, dernier arcane du tarot, et on a le magicien, premier arcane du tarot, qui ouvre le nouveau cycle. Le magicien, c'est celui qui a toutes les compétences, tous les outils en main pour pouvoir manifester ses désirs. Mais c'est aussi celui qui est conscient que lui seul peut agir. D'accord? C'est celui qui est conscient que c'est lui qui doit créer ses désirs, sa propre vie, et que personne d'autre le fera à sa place. Ok?
Et le magicien, en tout cas, il a envie de nouveautés, lui aussi, hein, première carte du tarot, donc nouveau cycle qui s'ouvre, avec tout ce que ça sous-entend bien évidemment derrière. En tout cas, avec cette carte du magicien ou du battleur, ça dépend comment on l'appelle, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Donc même si on sent que là il y a des peurs, il y a peut-être un peu de confusion, vous savez que vous devez bouger pour moi, et vous avez envie de bouger. D'accord? Et vous allez avoir les idées claires sur la fin du mois de novembre. Le magicien, il fait preuve de volonté, il initie l'action. Ok? Alors peut-être que vous allez fouiller, là, vous allez chercher des infos, vous allez voir un petit peu vos possibilités, etc., etc., parce que vous avez envie de changement, vous avez envie de progression, vous avez envie de... Voilà, ça vous fait flipper, mais bon. Et avec ce magicien, eh bien, il y a l'idée d'appliquer sa volonté, de ne plus être tourné vers le passé, de pas forcément non plus être dans les projections sur l'avenir, mais de prendre les choses en main maintenant, de faire ce qu'il faut pour que la situation, elle s'arrange, elle évolue comme par magie, en fait, avec le magicien, d'accord? Le magicien, il transforme la situation pour la rendre conforme à ce qu'il souhaite. Et il fait ce qu'il faut pour que les choses, elles arrivent. Ok? Ça ne vient pas de l'extérieur. Le magicien, c'est lui qui est le créateur. Donc, il va chercher les infos dont il a besoin. Et il va décider de ce qui est le mieux à faire avec tout ça. Et il s'appuie sur du concret. S'il doit prendre une décision, il s'appuie sur du concret. Donc, il est compétent, il est talentueux, il a confiance en lui. Et il va de l'avant. Donc, si vous voulez des retombées, si vous voulez que les choses bougent, avancent, eh bien il va falloir agir, réfléchir, aller chercher les infos, sortir un petit peu de votre mental, de vos peurs, de vos angoisses, etc. et passer à l'action. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, j'ai regardé le dos de deck ici. Ben ouais, le jugement. Le jugement, encore une arcane majeure. Le jugement, c'est le renouveau, la renaissance. C'est le réveil des morts, le jugement. D'accord? Peut-être que c'est un ancien projet que vous avez gardé sous le coude, que vous n'avez pas osé réaliser jusque-là, et que là, vous allez faire renaître de ses cendres. Ça peut être ça. Le jugement, vous voyez, cette jeune femme-là, elle est en train de jouer de la musique. C'est un petit peu, est-ce que j'ai envie de continuer à jouer le même air ou est-ce que j'ai envie de changer de chanson, quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Il y a une prise de conscience avec le jugement, il y a un réveil, il y a un appel. Souvent, c'est la trompette qui sonne. Alors là, elle est sur ce tarot-là dessinée de manière un petit peu plus ludique. Mais sur le tarot de Marseille, c'est un ange avec une trompette et c'est les morts qui sortent des tombes. D'accord? Donc il y a l'idée de répondre à l'appel, de répondre à un appel peut-être intérieur, quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi, auquel on doit répondre. C'est une vocation, c'est une mission de vie, c'est une réalisation profonde avec le jugement où on fait le bilan et où on doit, c'est le 20, donc c'est une fin de cycle, où on doit décider de la suite que l'on souhaite donner. Le monde, la fin, le magicien, renouveau. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, j'ai toujours avec plaisir, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour les tirages sentimentaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite.